Ça marche? Ouais, il faut que tu te mettes en plein écran et ce sera parfait. Ok. Je crois qu'on est, je crois qu'on est bon. Écoute. Ah oui, tu as juste ton petit Donc, truc. Tu as juste une petite. Il faut que tu mettes caché là sur ton petit message devant ton écran. Tu sais où c'est marqué hide Non, non, juste hide. Ouais, et c'est parfait. Il faut que tu cliques sur hide. Ouais, parfait. Vas-y, à toi. ok. Bonjour à tous et merci de m'avoir donné la parole. Je suis André Archou Rizajavndaland, accueilli à l'Institut Pasteur de Madagascar au sein de l'unité PEST et titulaire du diplôme de Master 2 en biologie moléculaire. Et la présente étude est dans le cadre du projet SCARIA sous la coordination du docteur Gauthier Daubigny. Donc, notre travail de recherche s'intitule Lutte contre les rongeurs et risques zoonotiques dans les zones urbaines défavorisées. L'exemple des typhus en Tananarive, Madagascar. Qu'est-ce que le typhus ou la rickettsiose? La rickettsiose est une zoonose causée par la bactérie du genre Rickettsia. Elle est transmise à l'homme par la piqûre des vecteurs hématophages, notamment les puces, via la piqûre des mammifères domestiques comme les rongeurs, les chats et les chiens. Cette maladie peut provoquer des symptômes comme des fièvres élevées, des maux de tête, des éruptions cutanées ou des escarres sous forme de taches noires apparaissent sur la peau des patients infectés. Bien que cette maladie est largement distribuée dans le monde, mais à Madagascar, la rickettsiose reste négligée. Cependant, des études récentes effectuées dans certaines régions de Madagascar ont mis en évidence trois espèces de rickettsie pathogènes pour l'homme et deux espèces parmi d'entre elles circulent chez les micromammifères et les puces. Et cela suggère que la population malgache est exposée par la rickettsiose, surtout les gens qui vivent dans les zones urbaines défavorisées et avec une exposition forte aux autres agents zoonotiques. Mais peu d'études sont disponibles concernant la rickettsiose, surtout en zone urbaine défavorisée en Madagascar. Donc, l'objectif de cette étude va documenter l'écologie des rickettsioses en zone urbaine défavorisée et évaluer les risques associés de leur transmission à l'homme. Et pour ce faire, on va vérifier la présence des rickettsia dans les zones urbaines et les identifier. Identifier aussi les espèces de micromammifères réservoirs et les espèces de puces vectrices. Évaluer la prévalence des rickettsia chez les réservoirs et les vecteurs. Et enfin, analyser les facteurs socio-environnementaux favorisant les expositions des habitants aux rickettsia. Cette étude a été effectuée à Ankasne, un site précaire et défavorisé situé dans la zone urbaine de Tananarive. La période d'étude a été menée du octobre 2022 au octobre 2023. Lors de l'échantillonnage, les micromammifères a été capturé à l'aide des pièges BTS et Sherman pendant 3 nuits consécutives, puis les puces, les rats et l'oreille ont été prélevés chez les micromammifères. Et concernant la collecte des puces libres, des pièges lumineux ont été posés à l'intérieur des habitations humaines. Et après la collecte des puces, tous les puces collectées ont été identifiées morphologiquement au laboratoire suivant les clés de détermination des puces. Après l'extraction d'ADN, tous les extraits des rats, oreilles et des puces ont été passés au QPCR ciblant les genres Rickettsia et tous les échantillons positifs au niveau du genre ont été passés ensuite au QPCR spécifique des Rickettsia typhi et des Rickettsia felis. Un système micromammifère plus a été considéré comme positif si un micromammifère a été positif au niveau de la rate ou soit au niveau de l'oreille et où les puces associées à un micromammifère a été positif. Et les facteurs expliquant la prévalence des rickettsia chez les réservoirs et où les puces ont été identifiés et analysés avec le logiciel RStudio. Comme résultat,
Au total, 527 micromammifères analysés ont été capturés. 527 micromammifères plutôt, composés de 328 mus musculis, 134 ratis norvegicus, 47 cinquis murinis et 18 ratis ratus. Et concernant la collecte des puces associées aux micromammifères, au total, 685 puces ont été collectées, dont 683 étaient des Xenopsilacheopus et 2 étaient des Ctenocéphalides felis. Et au total, pour les puces libres, 211 puces libres ont été collectées à l'intérieur des habitations humaines, dont 154 étaient des Pulex irritans, 56 étaient des Ctenocéphalides felis et une a été des Xenopsilacheopus. Lors de la détection des rickettsia, 63 sur 527 micro-prévalence de 11,9% identifiés dans la présente étude ont été tous infectés par les rickettsia, mais la prévalence varie selon les espèces, avec une différence significative a été observée. Et pour les puces, 27 sur 685 des puces ectoparasitiques associées aux micromammifères ont été positifs au niveau du genre Rickettsia, composé de 26 Xenopsilacheopus et un Ctenocéphalides felis. En combinant les résultats des micromammifères plus 74 d'un système micromammifère plus ont été positifs, soit une prévalence de 14%. Et ce diagramme de Venn représente ces 74 systèmes micromammifères plus, tels que 57 micromammifères ont été positifs uniquement au Rickettsia et 11 autres micromammifères ont porté des puces positifs et 6 échantillons ont été positifs à la fois par Rickettsia chez les micromammifères et les puces. Sur ces 74 systèmes micromammifères plus également, 46 échantillons ont été identifiés aux espèces de Rickettsia, dont 43 sur 74 étaient des Rickettsia felis et 14 sur 74 étaient des Rickettsia typhi et 11 sur 74 étaient trouvé une co-infection entre ces deux espèces. Et concernant la détection des rickettsia chez les puces libres, au total, 30 sur 211 puces analysées ont été positifs, composés de 11 Pulex irritans et 19 Ctenocéphalides felis. Sur ces 30 puces libres positifs au niveau des genres Rickettsia, Rickettsia typhi a été détecté avec une prévalence de 5,6%, tandis que de 11,8% pour Rickettsia felis, et on a trouvé une prévalence de 3,7% pour la co-infection entre ces deux espèces chez les puces libres. Donc, comme nous avons vu dans les résultats, toutes les espèces de micromammifères identifiées dans la présente étude ont été exposées au Rickettsia. Pareil pour les espèces de puces associées aux micromammifères, à savoir les puces des rats, Xenopsilacheopus, et les puces des chats, Ctenocéphalides felis. Et pour les puces libres, deux espèces parmi les 3 identifiées ont été exposées au Rickettsia, à savoir les Ctenocéphalides felis et les puces de l'homme, Pulex irritans. Donc, ces espèces de micromammifères et ces espèces de puces jouent les rôles centraux dans la circulation des Rickettsia en Tananarive. De plus, Rickettsia typhi et Rickettsia felis, des agents pathogènes pour l'homme, ont été détectés chez ces espèces de micromammifères et ces espèces de puces. Donc, ces espèces de Rickettsia pourraient provoquer des épidémies silencieuses en Tananarive. Concernant les risques de transmission aux agents zoonotiques, un micromammifère sur 7
et une puce sur 7 ont porteuse de rickettsia. Cela montre que la circulation importante de rickettsiose et exposition probablement forte par des habitants. En outre, 70% des maisons prospectées qu'on a capturées des micro-mammifères sont construites en boîte. Cela permet de faciliter l'accès des micro-mammifères à l'intérieur des habitations humaines, donc favorise les expositions des rickettsia et les autres agents zoonotiques. Euh, Ce constat est renforcé par l'enquête de type KAP, ce qui montre que tous les habitants interrogés se plaignent des rongeurs chez eux. De plus, 60% des habitants enquêtés utilisent aussi des chats, mais les chats pourraient porter des puces Ctenocéphalides felis. Donc, c'est une vecteur important de Rickettsia typhi, donc favorise qui pourrait transmettre les typhus des chats chez l'homme. De plus, les habitants utilisent des tapettes pour lutter contre les rongeurs et la peste, mais cette technique permet de libérer les puces des rats comme Xenopsylla chaeopus, donc augmentant les risques de transmission de la peste et des typhus murins chez l'homme. Donc, en plus de conclusion, cette étude est la première à mentionner la détection des rickettsia chez les micro-mammifères et les puces en zone urbaine d'Antananarive et pas d'étude non plus dans les zones défavorisées en dehors de celles-ci. La présente ici les risques de transmission des agents zoonotiques liés à la gestion à base Communautaire. communautaire. Donc, en perspective, notre travail ouvre au cœur de ma future thèse de doctorat en sciences pour déterminer les impacts des variables paysagères, métriques et sociodémographiques sur la circulation et la présence des rickettsia en Tanarive. Par l'analyse, c'est les mêmes. Et nous voulons comparer avec d'autres sites ateliers dans Tananarive, comme dans les marchés d'Andravouan et des 3G hangars, et avec les autres sites menés par les projets Playmat et Roku City. Nous voulons faire aussi une étude chez l'homme et inclure les chats dans notre étude. Je tiens à remercier à toutes les institutions qu'on a contribué à cette étude et ce qui termine ma présentation. Merci de votre aimable attention.